Soyez positif. Matthieu 8, verset 13. Et qu'il te soit fait comme tu as cru. Un esprit positif engendre une vie productive. Un esprit négatif engendre une vie stérile. Des pensées positives sont constamment remplies de foi et d'espoir. Des pensées négatives sont constamment remplies de crainte et de doute. Certains craignent l'espoir car ils ont trop souffert. Ils ont vécu tellement de déceptions qu'il est impossible d'envisager l'éventualité d'en supporter une autre. Ainsi, pour ne pas être à nouveau déçus, ils refusent d'espérer. Éviter d'espérer est une forme de protection contre la souffrance. Les déceptions blessent. Ainsi, pour ne pas être à nouveau blessés, bien des gens refusent d'espérer et de croire que quelque chose de bon puisse jamais leur arriver. Ce genre de comportement engendre un style de vie négatif. On a des pensées négatives, donc tout devient négatif. Rappelez-vous Proverbe 23, verset 7. « Car il est comme les pensées de son âme. » Voilà plusieurs années, j'étais horriblement négative. Je répétais sans cesse que si j'entretenais 2 pensées positives à la fois, mon esprit aurait une crampe. Voici quelle était ma philosophie. Si tu ne t'attends à rien de bon, au moins tu ne peux pas être déçu. J'avais tellement été déçue par la vie, tant de choses destructrices m'étaient arrivées, que je craignais d'imaginer que quelque chose de bon puisse m'arriver. J'avais une attitude très négative. Mes pensées étant négatives, mes paroles l'étaient aussi. Ainsi, ma vie était négative. Quand je me mis à étudier sérieusement la parole et à faire confiance à Dieu pour ma restauration, l'une des premières choses que je réalisais fut que le négativisme devait disparaître de ma vie. En Matthieu 8, le verset 13, Jésus nous dit qu'il en sera fait selon notre foi. La version Darby dit « qu'il te soit fait comme tu as cru ». Je ne pensais que négativement. Ainsi, tout naturellement, il ne m'arrivait que des choses négatives. Cela ne veut pas dire que vous et moi allons obtenir tout ce que nous désirons, si nous y pensons. Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Mais nous ne pouvons pas le diriger en utilisant nos pensées et nos paroles. Toutefois, il nous faut penser et parler en accord avec son plan. Si vous ne savez absolument pas quelle est la volonté de Dieu, mettez-vous au moins à penser ainsi. Je ne connais pas le plan de Dieu, mais je sais qu'il m'aime. Tout ce qu'il fait est bon. Ainsi, je vais être béni. Commencez à penser à votre vie de façon positive. Exercez-vous à être positif en toutes circonstances. Même si ce que vous vivez en ce moment n'est pas agréable, attendez-vous à ce que Dieu le change en bien, comme il l'a promis dans sa parole. Tout concourt au bien. Romains 8, verset 28. Nous sommes convaincus et nous savons que toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein et son objectif. Ce verset ne dit pas que toutes choses sont bonnes, mais que toutes concourent ensemble à notre bien. Imaginons que vous prévoyez d'aller faire des achats. Vous montez en voiture et elle refuse de démarrer. Vous pouvez réagir de 2 façons. Vous pouvez dire « Je m'en doutais, ça ne rate jamais. Chaque fois que je veux faire quelque chose, ça tombe à l'eau. Je me doutais bien que ces courses n'allaient pas aboutir. C'est toujours comme ça quand je prévois quelque chose. » Ou bien « J'aurais bien voulu aller faire des courses, mais ça ne me semble pas possible pour le moment. J'irai plus tard quand la voiture sera réparée. En attendant, je crois que ce changement concourt à mon bien. Il doit y avoir une bonne raison pour que je reste à la maison aujourd'hui. Alors, je vais en profiter. » Même si vous êtes très positif, tout ne se passera pas toujours comme vous le désirez. Mais en étant positif, vous allez de l'avant si vous décidez de vous donner du bon temps, quoi qu'il arrive. Une personne négative n'apprécie jamais rien. La compagnie d'une telle personne n'est jamais agréable. Elle a toujours une vision lugubre de l'avenir, elle transmet quelque chose de pesant, elle se plaint, râle et critique. Même s'il se passe de bonnes choses, elle fixe toujours son attention sur ce qui pourrait n'être qu'un problème éventuel. Si vous êtes négatif, n'acceptez pas la condamnation. La condamnation est négative. Je m'exprime ainsi pour que vous reconnaissiez votre problème de négativisme et que vous commenciez à faire confiance à Dieu afin qu'il vous restaure et non pour que votre négativisme vous rend négatif.
Le chemin vers la liberté s'ouvre quand on affronte un problème sans se trouver d'excuses. Je suis sûre que si vous êtes négatif, c'est pour une bonne raison. Il y en a toujours une. Mais souvenez-vous, en qualité de chrétien et selon la Bible, vous êtes à présent un être nouveau, un jour nouveau. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En qualité de nouvelle création, vous n'êtes pas obligé de laisser vos expériences passées influencer votre vie nouvelle en Christ. Vous êtes une nouvelle créature et vous possédez cette vie nouvelle en Christ. Vous pouvez renouveler vos pensées selon la parole de Dieu. Attendez-vous à de bonnes choses. Réjouissez-vous, c'est un jour nouveau.